Alors, la place des entreprises, alors, comme je l'ai indiqué là, c'est la grande absente du panorama parce qu'elle n'a pas accès à Datadoc. D'accord? Donc, elle est au mieux passive, voire incompétente dans la mise en place de ce décret, alors que théoriquement, c'est la principale intéressée. Elle a son mot à dire, c'est-à-dire qu'elle peut toujours choisir son organisme de formation, mais elle prend le risque de ne pas pouvoir bénéficier de financement, puisque nous ne financerons que les actions qui répondront donc aux critères. Ce qui veut dire qu'il y a potentiellement une offre qui pourrait se restreindre. Alors, pour mémoire, pour les entreprises, une des avancées majeures qui était annoncée, c'était la simplification. Pour les entreprises, c'est loin d'être le cas parce que maintenant, en plus, il va falloir qu'elles vérifient avant d'envoyer leurs salariés en formation que l'offre est bien référencée. Certaines ne travaillent pas au coup par coup, mais par plan sur l'année. Cette offre peut bouger. Mais ça va quand même lui permettre de mieux sélectionner son prestataire, parce que ce travail va être structurant pour les organismes de formation, comme l'a été pour certains organismes qui ont travaillé avec des fonds extérieurs, et notamment le Fonds social européen. Ça oblige à se structurer, à formaliser les choses. Elle va peut-être aussi avoir plus d'informations pour évaluer les effets de la formation, si tout est décliné en termes d'objectifs, etc. Et avoir une assurance que le formateur est bien l'homme de la situation, parce que à partir du moment où vous fournissez une CVTech, vous vous engagez quand même à ce que le profil du formateur soit en adéquation avec la formation qui va être délivrée. Voilà. Et dernier point, c'est bénéficier évidemment des financements que nous pouvons apporter, soit de l'OPCA, soit des financements extérieurs.